Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. La pénurie mondiale d'eau, la crise que personne ne veut voir arriver. Sommes-nous au bord de la sécheresse? Allez, je reste à table. Hein? Plus rien qui sort? Attends. Pénurie d'eau, restriction dès aujourd'hui. L'eau, on pense qu'elle sera toujours là. Aujourd'hui, des rivières disparaissent, des villes rationnent, les pays s'affrontent. Ici, ce que nous vivons n'était pas une crise passagère, mais le début d'une pénurie mondiale. On croyait l'eau infinie, on croyait l'eau garantie, mais ce monde-là est en train de s'effondrer. Et personne n'est prêt pour ce qui arrive. Alors viens, on va regarder ça ensemble, pas comme un reportage alarmiste, comme une enquête. Une enquête sur la ressource la plus essentielle et la plus menacée de notre siècle. Alors l'eau, une ressource qui s'épuiserait, on dit souvent, de l'eau, il y en aura toujours. C'est vrai, mais pas de l'eau potable. Sur toute l'eau de la planète, moins de 1% est accessible pour 8 milliards d'humains. Et cette fraction minuscule est en train de se réduire. Le paradoxe de l'abondance. En fait, l'eau ne disparaîtra pas, mais elle devient inutilisable. Pollution industrielle, pesticides, déchets chimiques et urbanisation massive. On transforme nos rivières en égouts et on s'étonne qu'elles ne soient plus potables. C'est le cycle qui est brisé. Le cycle de l'eau n'a pas changé. C'est notre usage qui a explosé. On pompe plus vite que la nature ne recharge. On consomme plus vite que les pluies ne tombent. On gaspille plus vite que les nappes ne se remplissent. C'est un déficit hydrique mondial et il s'aggrave chaque année. Les nappes phréatiques s'effondrent. Les nappes phréatiques sont les comptes d'épargne de l'humanité. On épuise quand il ne pleut plus. On y puise pour nourrir les villes, on y puise pour irriguer les cultures, mais aujourd'hui, le compte est à découvert. Le pillage invisible. Dans certaines régions, les nappes mettent des siècles à se recharger. Et pourtant, on les vide en quelques décennies. En Inde, les puits doivent être creusés à des centaines de mètres. En Chine, les sols s'effondrent. Aux États-Unis, les aquifères du Midwest sont en chute libre. C'est un effondrement silencieux, mais irréversible à l'échelle humaine. Le coût écologique. Quand une nappe phréatique s'effondre, ce n'est pas seulement l'eau qui disparaît, ce sont les sols qui se compactent, les écosystèmes qui meurent, les rivières qui s'assèchent, les cultures qui s'effondrent. C'est un domino écologique qui commence sous nos pieds. Et le climat accélère la crise. Le changement climatique n'est pas seulement une question de température, c'est une question d'eau. Quand il fait plus chaud, tout change. Les sols s'assèchent, les rivières s'évaporent, les glaciers fondent trop vite et les pluies deviennent imprévisibles. Trop d'eau égale pas assez d'eau. Certaines régions reçoivent trop d'eau d'un coup. Inondations, tempêtes, pluies torrentielles. D'autres n'en reçoivent plus du tout. Alors sécheresse, désertification, feux de forêt. Le climat ne crée pas la crise de l'eau. Il l'amplifie, il l'accélère, il la rend mondiale. Le piège des glaciers. Alors les glaciers fondent. On pourrait croire que cela crée plus d'eau, mais c'est l'inverse. Les glaciers sont des réservoirs naturels. Quand ils disparaissent, les rivières qui en dépendent disparaissent aussi. C'est une bombe à retardement hydrique. L'agriculture, le gouffre invisible. L'agriculture consomme 70% de l'eau douce mondiale. Et ce chiffre explose avec la croissance démographique. Nous ne mangeons pas seulement de la nourriture, nous mangeons de l'eau. L'empreinte hydrique, 1 kilo de bœuf est égal à 15 000 litres d'eau. 1 kilo de riz, 2500 litres. Un T-shirt, 2700 litres. Chaque repas, chaque vêtement, chaque produit est une empreinte hydrique. Et cette empreinte devient insoutenable. C'est un risque alimentaire mondial. Quand l'eau manque, ce n'est pas seulement la nature qui souffre, c'est la sécurité alimentaire mondiale. Moins d'eau amène moins de récoltes amène plus de famine égale plus de conflits. C'est une chaîne logique et terrifiante. Les mégapoles au bord de la rupture. Plusieurs grandes villes ont déjà frôlé le Day Zero, le jour où l'eau cesse de couler des robinets. Et c'est pas un scénario futuriste, c'est arrivé. Les villes qui s'effondrent. Le Cap, en Afrique du Sud, a été à 90 jours de la rupture totale. Sao Paulo a vécu des coupures massives. Mexico s'enfonce littéralement parce qu'elle pompe trop d'eau. Las Vegas dépend d'un lac Mead qui se vide année après année. C'est pas de la fiction, c'est notre présent. Les conflits de l'eau. L'eau est en train de devenir une arme, une monnaie, un outil de pression et certains pays l'ont compris avant les autres. La géopolitique bleue.
Des pays construisent des barrages pour contrôler les fleuves, d'autres menacent d'intervenir militairement. Certains achètent des terres à l'étranger pour sécuriser leur accès à l'eau. Le 21e siècle ne sera peut-être pas le siècle du pétrole, il sera le siècle de l'eau. Sommes-nous au bord de la sécheresse mondiale? Sommes-nous au bord d'une pénurie mondiale d'eau? Oui et non. Oui, parce que les signaux sont alarmants. Non, parce que nous avons encore des solutions. Les solutions existent, mais ces solutions demandent de changer nos habitudes, de repenser notre agriculture, de moderniser nos infrastructures, de protéger nos nappes phréatiques, de traiter l'eau comme ce qu'elle est, la ressource la plus précieuse de l'humanité, plus que le pétrole. Alors, en conclusion, la crise de l'eau n'est pas une fatalité, c'est un choix. Un choix collectif, un choix politique, un choix économique. L'eau n'est pas un problème du futur, c'est le défi du présent. Et si nous n'agissons pas maintenant, le jour où l'eau cessera de couler ne sera pas une surprise, ce sera une conséquence. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était que le début. C'était Gilles Deprez, merci.